Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello, 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 hello. Bonjour. Ravi de vous voir. Bonjour. Et ravi de vous recevoir et d'être avec vous, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous allons recevoir immédiatement celle qui va nous accompagner pendant cette petite heure. C'est une actrice, mesdames, messieurs. Voici Agnès Soral. Mesdames, messieurs, Agnès Soral, la voici, la voilà, un accueil très chaleureux. Bonjour Agnès. Ravi de vous recevoir. Bonjour, ça va? Ça va? Bon, moi, ça va. Je me demandais très bien. ce que c'était que ce signe, je me disais qu'est-ce qu'il y a. J'ai fait un signe. C'est une nouvelle manière de dire bonjour. J'ai fait un signe comme ça, moi. oui, C'était pour vous dire de micro. prendre votre micro, oui, c'est Ah ça. oui. Ouais. Ou Skimo, ou comme vous voulez. Dans 5 minutes, tu vas me dire de marcher. Alors écoutez, marchez. C'est mes réponses? Non, ce ne sont pas vos réponses, c'est la question que je vais poser immédiatement, car il y a ce soir une énigme avec un filet garni au bout, je vous signale, Agnès. Ah, ça Et c'est vous bien. avez la possibilité éventuellement de jouer. Il s'agit ce soir d'un monsieur et madame. Monsieur et madame Aculeuse-Gain au loto. Monsieur et madame Aculeuse-Gain au loto ont un fils. Comment s'appelle-t-il? 42 48 16 16, 36 65 5, 36 68 50 50 et 36 15 code TF1, rubrique coucou. Monsieur et madame Aculeuse-Gain au loto ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Nous verrons ça tout à l'heure. Ça doit être très distingué, à mon avis. Agnès, nous allons parler de votre actualité d'ici quelques minutes, une fois que nous serons installés tranquillement et que nous aurons écouté notre jeune camarade ici présent qui sort à peine de l'école et qui est installé avec Patrice Carmouche, c'est-à-dire Pierre Bellemare. Allons-y. Agnès, Pierre, Agnès, vous avez une fourrette ici, Agnès, pour mettre votre micro. Non, c'était bien. Installez-vous comme ça. Voilà. Pierre, comment allez-vous? Ça va bien, vous êtes un peu possessif, vous me retirez cette ravissante dame, mais enfin bon, si vous voulez. Hein. Ah ouais, je Faites préfère comme vous voulez, avancer. vous êtes chez vous. Hein, bon. Oui, enfin, je connais vos pulsions. Ah oui, et c'est parfois, vrai, Je j'ai- préfère oui, un peu oui. prendre un petit peu de large. Chaque regarde. mercredi, Agnès, Pierre vient nous conter des histoires tout à fait extraordinaires, évidemment. Et la particularité de ces histoires, c'est qu'elles sont Vrai. bien. Eh oui. Un point pour Ah, Agnès j'ai eu un Soral. point, j'ai eu un point, Bien. je suis contente. Cool. Pierre. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République italienne va désigner le Premier ministre italien. Oui. Bon, on ne sait pas encore qui c'est, mais enfin... On a des doutes. Il y en a des doutes. Bon. Il y a un Et monsieur vous qui s'appelle savez... Berlusconi, par exemple. Oui, par exemple. Oui. oui. Par exemple. Et vous savez qu'à Silvio. Naples, il y a une jeune femme, assez jolie d'ailleurs de sa personne, qui a été élue, qui est la petite fille du Duce, c'est-à-dire de Mussolini. Mussolini. Elle s'appelle d'ailleurs Mussolini, c'est son nom. D'accord. Alors, je vais vous raconter... C'est dire si l'Italie se démocratise. Voilà, et c'est dire si elle est au premier plan de l'actualité ce soir. Ouais. Alors je vais vous raconter une histoire qui se passe à Naples, juste après la guerre, dans les années 50. Vous avez un cheveu sur l'épaule gauche. Ah oui, pas sur la langue. C'est un Ça cheveu. doit être dur de travailler dans ces conditions. Et qui Je il est regarde la chute du cheveu qui vient d'arriver au sol. C'est fait. C'est ça le bruit que j'ai entendu? Oui, bam Oui. Vas-y, Pierre. C'est un cheveu de quelle couleur? C'est un cheveu blond, long. Oui, très très long. Oh, pardon, c'est moi. C'est donc un On vous a dit de faire attention. clochard qui se promène dans les rues de Naples dans les années 51. Dans les années 51. Voilà. C'est à peu près entre 51 Et 52. et 52. Ah, oui, c'est une sorte de moyenne. Les années 51. Il est là, il a un chien, comme souvent les SDF ont. Vous avez remarqué, c'est souvent un pauvre chien qui suit, comme ça. Bon. Un chien de pauvre, on dit. Voilà, c'est ça, un chien de pauvre. Pas Et ils sont là en pauvre train de errer et de chercher leur pitance dans les poubelles. Leur pitance. Et oui. Et puis à un moment donné, ils découvrent une côtelette, où il reste encore quelques traces de viande. Il se dit, ça sera pour mon chien tout à l'heure, je vais lui faire plaisir. Il trouve encore quelques petits trucs pour lui, puis il rentre dans son gourbi, une sorte d'infâme endroit où il y a une sorte de lit dégoûtant, enfin bref, il rentre là-dedans, et puis il Bah, c'est sa maison oui, quand même. c'est sa maison, si Ouais. on veut, oui. Il contemple cette côtelette et brusquement lui vient une idée. Alors, il va faire Ève. bouillir Je vais créer Ève. Attendez, oui, 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 c'est ça. c'est ça, oui, il va créer Ève. C'est pas grave. Je vais faire bouillir cette côtelette. Il a fait bouillir. Il fait disparaître la moindre trace de viande complètement. Il l'a fait sécher avec du feu, donc tout près d'un feu pour qu'elle soit très très sèche. Ensuite, il la cire. Il reste que de l'os. là. Il la cire, oui, il reste que de l'os. Il la cire pour la vieillir. Ça devient une vieille côtelette. Et quand il a réussi tout ça, il se rend chez la comtesse Graziana, Ah, The Famous One. dont le mari a été fusillé pour collaboration en 1945. Mais pas rien à voir avec la côtelette. Hein. Rien. Alors il se présente chez elle avec la côtelette à la main, bien entendu. Bonjour madame, bonjour côtelette, bonjour monsieur. madame. Prochaine. La Côtelette. main libre, il lui la. Et quelques instants plus tard, la dame le raccompagne très émue à la porte et lui remet 5000 lires. 5000 lires à l'époque, c'est à peu près 500 000 lires d'aujourd'hui. Vous voyez, C'est-à-dire à peu près, 2500 francs, grosso. grosso modo. Voilà.
Merci, Pierre. Il est très content. Ah, c'est pas fini, Très pardon. content, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Et il rentre chez lui, et évidemment, il a 2500 francs. Bon, avec ça, à cette époque-là, quand même, on peut se nourrir, on peut Même s'acheter encore des maintenant, choses. on peut se Même- nourrir. même- Il améliore son ordinaire. Ah bah ça, vous avez, par rapport à ce que Et vous nous puis, avez il raconté, trouve c'est une autre- même que tout d'un coup, il dit, Oui. ah, ça va Attendez, mieux. il trouve une autre côtelette. Oh, dis donc, il a une mine. Un Il peu est semblable à la précédente. tombé sur un nid. Il la nettoie à nouveau, la même idée, il reprend, très bien. la Il va poubelle chez d'un une boucher. autre. Comment La il- poubelle d'un boucher. Oui. ça. Non, c'est un nid de Non, côtelette. non, non, il va chez une autre personne et à la même chose, il obtient 5000 livres. Mais pourquoi Pourquoi Et puis petit à petit, comme ça, il va avoir en 2 ans, 150 personnes. Combien dites-vous Ah, 150. Non, combien d'années En 2 ans. Deux En 2 ans. ans, il va avoir 150 personnes, Putain. il va devenir riche, il va rouler en Cadillac, il va avoir un très bel appartement à Naples, il aura une secrétaire, le cigare, tout. Enfin, c'est devenu un autre homme. Vous avez Tout bu, ça vous avez bu. grâce à des côtelettes qu'il avait proposées, bien entendu. Toute l'histoire est totalement vraie, je tiens à le dire, qu'il avait proposé donc à des personnes, disons-le, qui avaient Exceptionnellement, cette histoire est vraie. qui avaient une certaine tendresse pour le régime qui avait disparu, c'est-à-dire le régime mussolinien. C'est-à-dire le régime fasciste. Voilà. Qui aimait les pourquoi, côtelettes. Et pourquoi la côtelette? Quelle avait été l'idée remarquable de cet homme? Alors, c'est atroce, je vous le dis tout de Vendait suite. des os. Je préviens. Eh bien, il leur vendait la côtelette en leur disant que c'était une côte qui avait été prélevée sur le corps de Mussolini, qui avait été pendu, on le sait, en place de Milan. Voilà. Et il y en a 150 qui ont acheté en souvenir du Duce Il une a fait côtelette. un énorme torse. Oui, c'est Très ça. très haut de Une buste. côtelette. Ça, c'est Alors, forcément, c'était quand même le seul homme d'État donc à avoir 150 côtes. Oui. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait prendre, parce qu'au bout de 2 ans, bon, bah, il y a Quand chacun un, avait un sa ancien côtelette. collabo qui a dit à un autre collabo, J'ai mais ma moi côtelette. aussi, à ce moment-là, ça a Et moi commencé. aussi, moi. Et là, il s'est fait passer et il s'est retrouvé en prison. Voilà. En tout cas, ils se sont fait avoir, les Oui, autres. à la côtelette. À la côtelette. À la côtelette. C'est le seul qui prenait Mussolini pour un agneau. Oui, sûrement, oui. Enfin, elles étaient plus grosses, hein. Elles étaient Oui, plus grosses, c'est c'était exact. des côtes de De bœuf. bœuf. dirons-nous. De Voilà. bœuf. Ah, Ah de oui, bœuf. c'est Non, non, comme ça. non, non, c'est ce que vous, si vous laissez dans votre assiette, que vous mangez une côte de bœuf, quoi. C'est pas C'est plus grand que ça. différente avec les côtes cirés. des taureaux, par exemple. Ouais. C'est sans boule, quoi. C'est des côtes sans boules, Ah, oui, côte c'est de vrai. côte sans boule. La côte de taureau est toujours avec 2 petites boules sur le côté de l'os. pas, non. Bah, c'est ce qu'elle dit, écoutez, moi je la Enfin. crois. C'est pas une côte. Bon. Ah bon Non, je ne sais pas. C'est tout, Pierre bon, écoutez, bon, c'est pas... C'est bien, si mal, c'est bien. bon. Une histoire vraie et C'est une histoire vraie, d'actualité. courte, mais amusante, quoi. Oui, Bon. oui, courte Voilà. mais bonne. Merci Pierre, merci beaucoup. On va se retrouver après la publicité avec Agnès Soral, Patrice, Pierre, Franck Schlesinger qui va venir nous rejoindre, le professeur Ivar et tout le tout team. À tout de suite, merci beaucoup. Merde. Mec qui vend des côtelettes, donc... Et mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Agnès Soral qui nous fait l'amitié de nous accompagner pendant cette petite heure. Patrice Carmouze qui est toujours avec nous, Pierre également. Juste une petite annonce. Vous êtes enseignant. Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez offrir un cadeau de fin d'année à vos élèves de la 6e à la 3e, vous adressez une carte postale à l'adresse suivante, s'il vous plaît, qui est le jeu Coucou Passeport. Coucou. Allez-y, Patrice. Coucou passeport Euro Disneyland. Ah voilà, c'est ça, oui. Coucou Passeport Euro Disneyland, CEDEX 2424, vous avez l'adresse sur votre écran, 92 242 Paris Concours. Et Patrice, là, nous procéderons. Un tirage au sort tous les 15 jours, Voilà. en direct. Oui. Et le gagnant pourra venir avec la classe de son choix. Il y aura plusieurs gagnants. donc, Plusieurs évidemment. gagnants, oui, un gagnant tous les 15 jours. Et ils iront passer un week-end complet à Disneyland, Paris. Logé, À nourri, Créteil, tout Paris. ça. Ouais, hein. absolument. Voilà, donc si vous êtes enseignant, évidemment, précipitez-vous pour jouer. C'est la Avec leur première fois classe. qu'on recevra des cartes postales d'enseignants. On vérifiera les fautes d'orthographe, bien évidemment. Oui. Hein, Il y a bien des sûr. fautes, hop. Pierre, chaque mercredi, vient nous raconter une histoire. De quoi Oui, s'agit-il, absolument. Pierre, Eh aujourd'hui bien, justement, ce sont des enseignants qui emmènent leur classe à l'Euro Disney. Merci, Non, Pierre. c'est pas vrai. Ah oui, si, c'est tout à fait, c'est une histoire Mais extraordinaire. comment est-ce Quel qu'ils ont eu esprit la... de robot. Eh bien, ils ont eu ça grâce à une émission quotidienne qui passe à la télévision sur une grande chaîne nationale. Bien sûr. Avec un animateur un peu barjot. C'est ça, bien sûr. Voilà, oui. Allez, accompagné par des personnes tellement sympathiques. Oui, oui. Hein Très, très C'est de moi dont sympathique. tu parles, bien sûr. Bien sûr, bien C'est- sûr. Et on va rejoindre immédiatement. Mais vous aimez les sciences Pourquoi on me dit téléphone sans fil, à votre avis? Pourquoi est-ce que quelqu'un est en train de me glisser Parce que tout à l'heure, l'énigme que vous avez donnée, vous savez, Oui, oui. monsieur et madame, Monsieur et entre madame. enfants, Oui, oui. eh bien, elle nous a été envoyée par madame Gottlieb de Paris qui gagne un téléphone sans fil Philips. Ah, très bien. Donc si vous aussi vous voulez gagner un téléphone sans fil, c'est le moment. Vous nous envoyez des monsieur et madame. Et si ça passe à l'antenne, bien sûr, si c'est... hein, vous aurez la que c'est possibilité. ça qu'on veut dire. Nous allons... Vous aimez les sciences Allons-y. Voilà. Voilà, oui Agnès, bravo. Vous faites Répondez bien, pas. vous faites bien, vous faites bien Agnès. Alors, Bonsoir. bonsoir professeur, ça va bien? Pardon, excusez-moi. À nous installer. Voilà à nouveau ces blouses ridicules dans lesquelles je ne rentre pas. Alors, Et professeur. on met aujourd'hui donc les petites blouses et les gants. Il y a plusieurs expériences.
une avec des produits Oui. un petit peu chimiques, pour expliquer que les scientifiques, les chercheurs, Oui. les chimistes sont aussi des artistes et qui sont aussi des jardiniers. Et puis une autre petite expérience pour reparler du bronzage. Pardonnez-moi, est-ce que le concours continue avec les petits Le jeunes qui nous concours, proposent des trucs continuera. Le concours continuera dès la semaine prochaine. Vous êtes vigilants parce que là, il y aura aussi un autre beau Ouh, voyage. mais à je gagner suis vigilant, professeur. dans très peu de temps. Alors, si vous voulez bien prendre place, Prendre place. voilà. Et vous avez devant vous. Assoyons-nous, Agnès. Bah, je vous en prie. Je vous en prie non plus. On Merci. m'écoute. Vous Vous avez avez devant les vous. Oula. Voilà, vous mettez les gants. Oui. Vous mettez les gants puisque vous avez devant vous quand même certains petits produits qu'on ne manipule pas sans Dangereux. gants. Ça peut penser à quelque chose. Et C'est un 5 coups, c'est ça? C'est ça. Oh, dis donc, Agnès. Moi, j'étais plus dans les pâturages, là. Ah hein. bon. Alors, on va parler donc des scientifiques à la fois jardiniers et à la fois artistes. Donc vous avez une petite préparation, une solution dans ce flacon et vous avez aqueuse. Une solution aqueuse. pas tort. Non. Tout ça, ça ne se boit pas. Ah, ça ne dès se qu'il y a du mange liquide, pas. vous savez, Patrice, Ah oui. hein, il Et plonge. Hein. Ça, Non, ça non, peut se manger, mais on en parlera juste après. Oui, et puis après, on a une mauvaise haleine, mais c'est pas grave. Pas forcément. Nous, on a les dents Ça, jaunes. ça sert pour le petit déjeuner. Ça sert pour le petit déjeuner. À l'origine. Chili ça, con carne. Alors vous avez trois petits gobelets. Vous vous avez voyez, trois gobelets Pierre, n'est-ce Avec- pas oui. Je vais Oui. surveiller Pierre un peu qui est assez ficelle en ce moment. avec du nitrate de cobalt, du nitrate de fer et. Ça, le bleu, c'est Ça c'est du cuivre. du Nitrate cuivre. de Ça, c'est du cuivre. Non, ça c'est du nitrate bon. de cuivre. Ça c'est du nitrate de manganèse et du bah, nitrate bon de fer. appétit. Voilà, on ne Ok. les secoue pas. c'est On ne quand même mange pas, on n'en ne mange surtout pas. Vous allez, comme un petit jardinier, en fin de compte, saupoudrer le liquide. Le liquide. Voilà, au-dessus de. Alors, on en on met met un tout petit peu, mais voilà. tout. De mais- tout Voilà, Un très petit bien. peu de Un tout petit peu de tout. De tout un petit peu. Et si possible, vous mélangez pas, c'est-à-dire que vous en mettez du bleu à gauche. Oh, mais ça change de couleur. Voilà, donc ça, vous mettez ça. Le blanc devient orange, Le blanc devient orange. le bleu Allons-y. Et devient enfin, bleu, le cuivre pour Patrice. et le rouge C'est ça le cuivre. devient rouge également. Voilà. Ça me rappelle Donc- la maternelle. Mais nous aussi. Voilà, et Voilà, vous ça mettez y le est, petit chapeau formidable. par mesure de Des sécurité. petits chapis, On est chapeaux. tranquille. Tagalaptap, Pierre, on n'en met quand même pas trop. Non, alors maintenant, vous le laissez reposer, vous le mettez devant vous, et on passe à une autre petite expérience que tente le petit jardin, Se fasse. The se Little fasse. Garden. le petit jardin du chimiste, c'est comme expérience. Oh, mais il y a des trucs qui poussent. Oui, Alors- un truc qui pousse. Il y a des Il y a trucs des qui dents qui poussent. poussent. On voit déjà que ça pousse effectivement Ouais. assez Petit vite. déjeuner, tu prends ça, Mais t'as on va les le poils laisser qui poussent. pousser, on va le laisser pousser quelques instants. Oh là là, mais non, il faut qu'on voit comment ça bouge dedans. Ah, c'est quasiment vivant. Bouge dedans. C'est une réaction cristalline. Chimique, bien sûr. Oh là là. Les anémones. Alors, pendant anémones ce temps, de le mer. temps que ça prenne un petit peu Pendant ce fort, temps-là, on sue des mains. on sue des mains et on Oh, va. je j'ai regrette, j'ai envie retrouvé- d'en mettre plus. Je peux en mettre plus? Oui, ça sert à rien. Mais elle fait comme elle veut. Elle est libre. Si vous voulez. Elle est libre, Agnès. Ça ne Vaut sert mieux suer des strictement mains à que- rien. Pourquoi? Bah, ça va Ah pousser bah oui, mais avec plus. les gants, voilà. Allez-y, professeur, un petit peu de Voilà. force, s'il vous plaît. Allons-y. Donc, on va réapprendre avec une vieille recette qui date du début du siècle, comment faire de l'autobronzant. Alors vous, c'est plus un jardin, c'est la brousse. hein. Ouais, mais moi, j'aime les ouais. choses sauvages. Voilà. Pour boucher. Hein. J'aurais les plus gros jardins. On revient sur un autobronzant du début du siècle. Vous avez à côté de vous, Pierre, Christophe, Agnès et Mais Patrice. il est assez bronzé, là. Il va. Je on va disais plus que ça sert- reconnaître après. Oui. Ça peut servir, là comme les beaux jours ne sont pas encore vraiment arrivés, ça peut Vous aussi, servir. vous êtes bronzé, mais enfin, vous, c'est des taches de rousseur. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Qu'est-ce que Alors, c'est je que ça disais que c'est du petit déjeuner. En réalité, c'est de la racine de chicorée torréfiée, coupée en petits morceaux. La 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 la. Par exemple. C'est lui, c'est lui. Qui était dans la pub quand lui. Alors, j'étais qu'est-ce que petite. vous voulez Donc, qu'on fasse? alors, l'ami. c'est une expérience qui se fait 2 par 2. Il faut arriver à en extraire le jus, le filtrer. C'est-à-dire que vous avez. Des Agnès, chaussettes. voilà, vous avez une chaussettes. chaussette qui va servir de Jus de fil. chaussette. Je vais vous tenir la Vous faites 2 chaussette. par 2. Oui. Non, avec un verre, avec un verre. Ah, Parce que sinon, ça va être odieux. Alors, j'en prends dans un verre, c'est ça? Voilà, et vous remplissez la chaussette au-dessus du verre. Et vous Vous en remplissez prenez. ma chaussette Je vous en prie. C'est avec et là, plaisir, vous je avez- remplis votre chaussette. Remplissez-moi ma chaussette. Pierre, bourrez-la bien, s'il vous plaît. Ah, je Et suis après, on met l'autre Je vous la verre bourre, dessous. hein. Mettez-la au-dessus. contente. Je vous la bourre sérieusement. Voilà. Donc Oh, le je suis but, contente d'être c'est venue, bien là. remplir pour Voilà. arriver Allez-y, Pierre, Ah, allez-y. écoutez, je Agnès, vais je vais vous faire maximum. Hein. les gros moyens. Vous êtes mou du genou, Pierre. Ah bah non, non. Voilà, écoutez, vous vraiment, voilà. regardez, ça coule. Une fois que ça prend un peu la forme Oui. d'un bon tube, Oui. bien voilà. rempli. Voilà. Ça sent fort. Voilà. Alors Oui, ça maintenant, pue même, il disons-le faut, carrément. il faut voilà, la traire, Il va. extraire. Voilà. Alors, de haut, Il va, de le haut en- professeur, de temps en temps, Pierre parle, et Attendez, une tous seconde. ensemble, c'est... Mais regardez Agnès. de Voilà. haut en bas. Frère. Ah, il faut presser la bête. De haut en bas. Attendez, je vais tenir en haut et vous allez presser bien fort. Agnès, très très bien. Ouais, Attendez. c'est un de mes. Ah oui. Ah, ouais, Cache. c'est- Ah, saleté, dis donc. Ah, dis donc. Attendez, mais eux, c'est J'ai ridicule couvert, à côté de merci. nous.
Bon, ça va. Non, on est bien, on est Vous bien. êtes content, C'est pas là, plus ça va propre. bien. Je vous en ai pas mis. Mais non, mais pas du tout. Eux, ils ont essayé de Oui, faire c'est propre. ridicule. Nous qui avons fait sale, on est plus propre que Oh, vous. mais tu alors. plaisantes ou quoi? C'est nickel. Voilà. Hop. Ça sent le café maintenant. Ah oui, ça sent le ça, le c'est café. un La peu chicorée, torréfié. c'est un peu ça. oui. Je peux me tremper une tartine dedans? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette ravissante petite... Ça, généralement, on le vide et on lave la chaussette pour la récupérer si possible. Ou tu peux mettre le gant. Parce que ce si sont vous les chaussettes d'hiver quand même, ça. Faut pas tromper. Oh, dis donc. Ah, pas, non? On n'a pas dit C'est qu'il un fallait faire filtre. une campagne jeune Si, pour si, que ça non, bah, marche. ça c'est clair, c'est clair. Bon, Qu'est-ce alors. Qu'est-ce que vous faites de votre filtre à café une fois qu'il est utilisé? On le jette, le filtre. que je fais de ce qu'il y a dedans? Ah bah ça, vous le videz, mais on s'en fiche. On s'en Vous fiche le mettez là, maintenant. vous le mettez là. Dans votre poche? Non, là. Non. Pas de courage. Du courage. Je n'ai aucun courage pour ça. Non, faites pas ça. Non, mais il est menaçant. Oh, qui sent chahuteur, il est- ils sont chahuteur. Il est vindicatif. Qu'est-ce qu'on obtient là? On obtient un extrait donc de chicorée torréfiée qui servait Salut. d'autobronzant au début du siècle. Ah, nous allons le tester sur vous, professeur. Oui, on peut le tester effectivement. Alors moi j'avais quand même prévu des petits. Là, à l'origine, il y avait un Ça petit. y est, il est déjà bronzé, quoi. voilà, il est un petit peu petit bronzé, mais ça marche très bien. Il faut en mettre plusieurs couches et pas des kilos non plus. Patrice, faut bien l'étaler Comme et on en pendant la met guerre plusieurs où les couches. gens se faisaient des faux bas et puis ils redessinaient la couture avec Oui, des crayons derrière. pendant la guerre, Il y a un Ils petit peu de trempaient ça. les jambes dans le thé. C'est pas bête. Voilà. Puis alors pour les filets en plus. Ah, bah ça, il n'y a pas besoin de dernière honte pour le Ah récupérer. bah je vais te dire. Donc en fait, la préparation, c'est concasser de la chicorée torréfiée. Et donc, on cassait, il y a cassé. Et oui, On l'a pas fait- seulement. Oui. On la fait revenir un petit quart d'heure dans de l'eau. Oui. Tout ça devient un petit peu plus épais. On filtre le tout et après on en passe il va. 1, 2, 3, 4 couches jusqu'à ce qu'on obtienne le bronzage voulu. Et ça ça tient. tient. Et ça tient. Et l'avantage aussi, c'est que ça peut s'enlever quand même, parce que si on se rate et qu'on en met. C'est-à-dire qu'une fois sous la douche, c'est l'horreur. Oui, quoi. alors s'il pleut aussi, effectivement, on ne va pas sortir bronzé un jour de pluie. Ah bah Donc, ça pas tombe bien, transpirer. il a très peu plu ces temps-ci. Oui, ou pas transpirer, Oui. sinon c'est... Pas ruisseler complètement, mais D'accord. c'est un vieux truc qui fonctionne qui est encore efficace. aujourd'hui. Qui fonctionne, qui s'en sert? Enfin, qui peut fonctionner. Ah oui, je sais mais- pas. Personne ne s'en sert pour l'instant. C'est beaucoup moins cher que les autobronzants. Il va. C'est beaucoup moins cher que les autobronzants qu'on peut trouver. Mais après on se dit tiens, ça sent la chicorée. Oui. C'est ça, oui. Dernière expérience qui concerne les oreilles. On avait essayé une fois de faire une petite expérience, donc on va demander à Agnès de bien vouloir. C'est vous, Pourquoi Agnès. moi Venez par ici. Pourquoi pas? Et- Allons-y. Et soit Patrice, soit Christophe, de qu'est-ce que faire je fais l'expérience de l'oreille inversée avec des tuyaux dans les oreilles. Donc on va se Tuyaux mettre dans là. les Qu'est-ce que je oreilles. fais? Je mets ça comme ça où? Voilà. Nous, on va jouer. Ça. Alors vous mettez ça sur les yeux. Non, pour enlever les gants, maintenant. Sur les yeux N'ayez pour ne pas pas peur. Quel est voir. le rien de deuxième méchant. candidat? Et puis voilà, vous le mettez juste sur les yeux. Nous sur allons les jouer. oreilles. Ah. Vous dégagez un peu les oreilles quand même. Ah oui. Et c'était une expérience qu'on avait tenté de faire une première fois. On joue à... Donc si vous voulez bien prendre, si vous voulez bien lui donner. Ouais, alors les oreilles. Ah oui, elles sont là les oreilles. Voilà, Je me alors souviens, vous prenez là, je vous savais avez, plus, un, je savais vous avez mise. un petit tuyau qui sort Oui. ici. Moi aussi. Et Voilà. vous allez mettre des dégueulasseries dedans. Non, Agnès, vous avez l'esprit mal placé. Agnès, je vous garantis que non. Technique pour me défendre. Oui, il n'y a Je vous aucun problème. garantis, Agnès. Mais enfin, Allons-y. votre Alors, papy qui vous Je dit rien. me le mets où, le petit bout? Non, vous le mettez Non, dans non, pas de dégueulasserie, on a dit. Mais non. Fermez-moi ça. un petit bout dans chaque oreille. Il n'y a pas de piège. Et vous l'enfoncez bien. Et vous Enfoncez le bien tenez le bien. Et là, vous jouez le jeu. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, vous venez par ici. Christophe, vous pourrez prendre un ou deux instruments avec Patrice. Et le but, j'espère que vous m'entendez encore, vous l'enfoncez correctement. Oui, on s'en. Vous Oui. m'entendez? Oui. Moi, je sais. Donc là, le but, ça va être de suivre les sons que vous entendez, les bruits, la musique et autres. Donc, Du même côté, Patrice. c'est ce qu'on appelle l'audition inversée. Bon, alors si c'est inversé, je fais exprès d'aller dans l'autre sens alors. Ah ben, à vous de voir. Enfoncez-le bien pour que le son passe Bah bien. oui, mais il n'y a pas ma doucement, taille. on va répéter les C'est trop gros pour mes oreilles. J'ai des petites oreilles, moi. Bah Alors, donc si c'est inversé, dé- c'est je déplacez-vous, l'entends là, Patrick. mais Il faut- il doit être là. Il faut que vous suiviez le son. suivez le son. Patrice se déplace en même temps. Faites ce que... Bon alors donc je suis. Patrice peut intervenir éventuellement. Oh, joli. Je vois pas l'intérêt du tout, mais... Excusez-moi, C'est une excusez-moi, expérience. excusez-moi, j'ai mon instrument, excusez-moi. On m'a dit, on m'a dit que c'était des cymbales. Oui, mais faut les laisser branler un petit peu. On l'enfonce. Je peux danser si vous voulez.
C'est probant, hein. Il faut s'en mettre un de chaque côté pour Ah bah je perturber comprends complètement. rien Oui, du tout. mais le but, Je c'est ne quoi? comprends De rien. perturber complètement le système Le but, auditif, c'est- c'est-à-dire qu'on est habitué, nous, quand ça vient à gauche, d'écouter à gauche, mais dès qu'on inverse et on s'en rend pas compte, si on inverse le sens des sons, on est complètement paumé. Ah ouais. C'est l'audition inversée, c'est une petite Alors là, astuce qu'on peut faire paumé, éventuellement je sais le faire. pour voir s'il y en a un J'étais bon effectivement sens de paumée. l'orientation auditive. bah, C'est un petit bricolage qu'on peut Là, ça faire. marche maintenant? Voilà, là ça Ah, marche. c'est là. bien. Très bien. C'est tout? Non, j'ai pas eu le temps de montrer le petit jardin là. Il est fini le petit jardin. Oui, oui. Là, le petit jardin, celui-là était Vite, tout vite. prêt. Le voilà, ça a poussé en quelques minutes. Et ça tient combien de temps? Ah, ça tient des années si on le bouge pas. Ça tient des années si on le bouge pas. Faut pas faire le ménage autour. on quoi. peut- Changer l'eau. Non, ça ne bouge pas. Il suffit de le fermer. Eh ben. C'est une petite expérience qui montre que les scientifiques sont des jardiniers et aussi des artistes parce que c'est une forme. Celui-là est très, celui de Pierre est très beau. Ah et ouais. il faudrait le garder. Et le mien, il est où Non, le le mien vôtre, Ça c'est peut monter très haut. C'est infâme. C'est un magma. Ah celui non, de c'est pas Daniel. infâme, on a Daniel, pris c'est le infâme. même. Professeur Ah non, je suis pas Ivan, d'accord. merci beaucoup. Applaudissements pour le professeur. Et hop, on va s'installer là-bas, Agnès. Et nous allons maintenant immédiatement parler de salade russe. Nous allons parler de salade russe avec Agnès Soral, car c'est l'actualité du jour pour le coup. Un film qui a déjà fait. Alors ça, c'est la première fois qu'on fait ça dans cette émission. D'habitude, quand on parle d'un film, on dit voilà, il sort aujourd'hui. On espère un. Là, il sort aujourd'hui, mais il a déjà fait 6 millions de spectateurs. 7 millions. 7 millions de spectateurs, De et alors qu'il spectateurs sort en aujourd'hui. Russie. Voilà, à En Moscou. Russie, à Moscou, c'est un film phénomène. C'est-à-dire que De Yuri. de Yuri Mamine, Yuri qui Mamine. s'appelle Salade russe, Oui. et que tous les Russes sont allés voir. Ils ont même fait des trafics de cassettes, etc. On n'arrive même pas à savoir combien. Il y a un vent de folie à Moscou voilà. qui tourne autour de ce film. Mais vraiment, ils revendent les cassettes. Au lieu d'acheter du pain, ils vont voir ce film. Et voilà. Et Bah, c'est que ça leur fait du bien déjà. C'est un film drôle, Ouais. donc ça détend toujours. C'est Drôle, assez fou. complètement loufoque, Ouais. acide et poétique. C'est complet. C'est assez complet, oui. Alors c'est avec Sergei Dontsov, Victor Mikhailov, entre autres, Voilà. donc des camarades d'acteurs Et russes. voilà, il n'y a que des Russes. Comment avez-vous débarqué dans un film Russe, russe où on parle russe? Eh bien, ils avaient besoin d'une Française, puisqu'en fait, dans un appartement communautaire, il y a un placard qui communique en Russie. Ça vous plaît, vous, les histoires Oui, comme oui, ça? Ah, c'est un appartement à Saint-Pétersbourg À Saint-Pétersbourg. qui a et une armoire. d'un seul coup, ils se rendent compte qu'il y a un placard qui donne sur le toit, sur un Paris. toit. Au départ, ils pensent que c'est un toit dans le quartier. Et en fait, ça donne sur un toit de Paris, et c'est chez moi. Chez Ça, moi, c'est qui formidable. suis un personnage un petit peu exagéré, Taxidermiste. Nicole. Nicole. Et donc, je pense que c'est mes voisins qui viennent me faire chier. En fait, pas du tout. C'est ces Russes qui n'arrêtent pas de venir, d'aller et venir, parce qu'ils se rendent compte que Paris, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent dans leur armoire, ils sortent par le toit de l'armoire sur le toit, et tout d'un coup, Ils sont à Paris. ils sortent sur le toit, ils sont à Paris. Ils passent donc Oui. de Saint-Pétersbourg à Paris. Voilà. Et vous, vous êtes... Magique. Une très belle idée poétique. ça. Oui, tout à fait. Et vous, en vous fait, êtes- moi, ils me dérangent, ces gens-là. Je ne peux pas les blairer. Je pense Vous que c'est êtes mes la victime voisins. de ce Je suis va-et-vient, la quoi. victime, voilà. Chez moi, c'est un hall. Et en fait, tout ça, c'est pour parler de ce qui se passerait si, justement, des Russes un peu des beaufs, il faut bien le dire, qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient la possibilité de pouvoir accéder au système capitaliste et ce que ça leur fait sur eux. Mais, inversement, mon personnage, qui au départ est une grande gueule, va se retrouver à Saint-Pétersbourg. en passant En aussi passant par par le placard. le placard, Oui. parce que je veux leur casser la figure, parce qu'ils m'énervent vraiment, ils exagèrent, et je me retrouve en peignoir dans les rues de Saint-Pétersbourg, complètement paumée, avec que des gens qui parlent une autre langue. Donc vous êtes Et- allé véritablement à Saint-Pétersbourg, Absolument. que vous avez découvert à ce moment-là. Oui, c'était à la période où ça s'appelait Leningrad. Dans la nuit, ça a changé. En Saint-Pétersbourg, ils cassaient toutes les statues de Lénine, etc. C'était assez impressionnant. Alors dans le film, à un moment donné, vous en avez tellement assez que vous allez vous acheter un dictionnaire d'injures, grosso modo, Voilà. pour pouvoir les insulter en russe. Voilà. Il vous en reste quelque chose? Bliat, Zbolak, ça veut dire de vouloir dire pute. Oui, d'accord, oui. Enfin bon, Ouais. des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire, vu le succès de ce film là-bas, que vous êtes une star maintenant à Moscou? Moscou, Si vous ouais. allez à Moscou, vous n'allez pas pouvoir À vous balader Saint-Pétersbourg, tranquille. Enfin oui, à Saint-Pétersbourg aussi. Je sais pas d'ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, les gens l'ont vu. Quoi. Est-ce que vous êtes Mais retourné qu'ils là-bas vont- depuis? Non, je suis pas retournée là-bas depuis. Puis je sais pas si je ressemble totalement au personnage de Nicole dans le film. C'est encore un rôle de composition. Oui, quoi. oui. Ah, Enfin, j'espère. Je suis quand même un peu plus douce que ça dans la vie.
Est-ce que les Russes vous ont paru angoissés justement par cette possibilité maintenant qu'ils ont d'avoir des liens avec l'Ouest Ah ben, ils sont plutôt pas angoissés, ils sont plutôt contents. Mais la question que se pose Yuri Mamine et que pose le film, c'est est-ce que c'est bien de s'en aller de son pays alors qu'il y a tout à reconstruire. Et le personnage principal, lui, décide de rester pour pouvoir aider les jeunes à construire un nouveau pays. C'est assez moral. Et c'est un film qui rend intelligent. Je vous conseille de le regarder je vais y aller, plusieurs fois par alors, jour. je vais y aller. Un coup de boule, oui, un coup de boule. Alors, ça parle russe, hein. Même en France, ça parle russe. Ça parle russe, moi je parle en français, ça parle de l'incompréhension entre deux peuples. Et donc il y a des tas de quiproquos qui sont assez drôles. Moi, chaque fois que je les engueule, comme je fais des gestes comme ça, ils pensent que c'est elle veut y aller, elle veut y aller, c'est une chaude. Ouais. Ils parlent par cliché, leur vision de la France est complètement fausse. Enfin, c'est drôle. Hein. Ça s'appelle Salade russe. Absolument. Voilà, c'est ça. Et ils me font passer pour Edith Piaf pour pouvoir me faire sortir de prison. Enfin, c'est mais complètement loufoque. C'est Très bien. Salade russe, c'est la traduction française. En russe, quel est le titre? En russe, c'est Fenêtre vers Paris. Voilà, c'est très C'est Ogno Jov Paris ou un truc comme ça. Vous avez- Oui, non, mais c'est assez intéressant de voir qu'un film important est un film, finalement, quand il regarde à l'extérieur, la France reste quand même un pays vers lequel il se tourne plus volontiers qu'un autre. En Russie, Exactement. j'entends. Ben oui, parce qu'il y a toujours eu un échange culturel. Avant de parler d'un autre film, parce que comme ça je ne serais pas venue pour rien, ce que je voulais dire, c'est que très aimable, ça. à Paris, il sort au cinéma Saint-Michel. Allez vite le voir, parce que comme c'est pas un film français, a priori... Vous parlez du Ballon d'Or Non, Non, je non, dis de- de Salade russe. Pour l'instant, il l'essaye dans une salle, parce que c'est un film qu'il faut vraiment voir. Il est particulier, il est drôle. Donc voilà quoi. Autrement, il y a le Ballon d'Or de Cheikh Doucouré. Voilà, avec le petit Aboubacar, dit Zico, qu'on a reçu 2 fois ici. Absolument, hein, formidable. Voilà, dans petit lequel garçon. je fais un passage comme ça. Je suis la gentille doctoresse qui lui donne ce ballon et qui en fait le materne tout le long du film et qui se demande si c'est bien pour un petit garçon de partir de sa cellule familiale pour faire footballeur. Voilà, et c'est un très beau conte. C'est-à-dire que c'est 2 films totalement différents, qui sont 2 jolies histoires. Et comme ça, eh bien, grâce à Vous êtes moi, à la- vous voyagez en Guinée et en Russie. Et à Paris. Et voilà. Et voilà, magnifique, magnifique. Première Formidable, question hein. téléspectateur pour Agnès Soral. Soyez très attentive. Allô, bonsoir, votre prénom. Allô, bonjour, c'est Marie-Laure, Bonsoir Marie-Laure, d'où nous Bonsoir. appelez-vous? de Contractséville. De Contrexéville. Oui. Oui. Ah bon, y a pas de problème. Nous vous écoutons Marie-Laure. Alors, je crois qu'elle essaye de faire une pub très discrètement. Comme une vente comique. Excusez-moi, répétez parce qu'Agnès Soral a parlé exactement en même temps que vous. Vous considérez-vous comme une vente comique? Vous considérez-vous vampe comme comique. une vampe comique? Ah, c'est pas à toi qu'on pose la question. Une une vampe comique. Alors non, moi je me trouve pas comique. J'ai le sens de l'humour. Vous êtes plutôt gay, mais quand même, oui. Voilà, je suis quelqu'un qui essaye d'être gay. Je trouve qu'il faut. Ah oui, ça fait parce du bien. qu'autrement, on n'a plus qu'à se tirer tous une balle dans la tête. Je sais pas. Vampe, pas tout. Je sais pas. Répondez-moi à la question, Marie-Laure, parce qu'en fait, je sais pas. Pensez-vous que c'est une vampe comique, Marie-Laure? Ah, je vous entends pas, là. Marie-Laure, est-ce que vous pensez que je suis une vampe comique? Non. Vous avez bien fait de poser la question. Bonne question. Bah alors pourquoi vous me demandez? Merci 1000 fois Marie-Laure, on vous souhaite Non, mais une bonne moi, cela soirée. dit- On va prendre une autre question. D'accord, Agnès, on car peut l'heure tourne, vous voyez, c'est une Ah oui, horloge. d'accord, c'est une horloge. Et l'heure c'est bon. tourne. On va prendre une autre question. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô? Oui. Ah, j'entends pas, là. C'est normal, on parle pas. Allô Oui, votre prénom. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir Robert, posez votre question. Aurélie. Excusez-moi. Je voulais savoir si avant de tourner le Ballon d'Or, vous étiez une passionnée de foot. Avant de Pas tourner- du tout. Même, je suis même pour qu'on donne un ballon à chacun, qu'ils arrêtent de niquer la pelouse. Et depuis, non. Mais justement, j'aimais pas le foot et j'ai adoré l'histoire. Allez, allez. J'ai adoré l'histoire. Je me suis dit que c'était une belle histoire parce que c'est plein de passion et ce petit garçon qui a une passion, je trouve que c'est agréable. C'était une manière de visiter un pays, un esprit différent et j'ai aimé l'histoire comme un conte de fées. Et je me peut-être suis que dit, maintenant- voilà, ma fille elle aimera bien ce film et ma mère aussi. Et peut-être voilà. que maintenant vous aimez un peu plus le foot. Non, pas forcément. Non, j'aime pas plus le foot. J'aime bien voir Zico s'amuser Le petit, il est génial, à la ouais. balle. Alors ça, j'adore. C'est un magicien, hein. Oui. En plus, à J'adore. son tout petit âge. Merci Agnès, vous restez avec nous. Voici Franck Schessilger qui vient de nous recevoir. Qui vient de nous parler de Russie tout à l'heure. Oui.
qui vient de nous rejoindre. Je cherche le mot, allez-y. Voilà. On parlait de Russie tout à l'heure et on devait recevoir ce soir Natacha Alexandrovna, dite la Madonna russe. Vous connaissez la Madonna russe? Non, je la connais On pas. devait la recevoir ce soir et puis pour un Puis, petit bon, problème on de a temps pris et un peu de technique, retard, voilà. mais ils seront demain soir, elle sera demain soir accompagnée de ses danseurs. Au Palace à minuit avec les danseurs du Banana Café. Voilà. Avec Indra notamment. Oh là là, bah dis donc, ça C'est va vous être dire que c'est une soirée. Une soirée épatante. Franck, revue de presse, uniquement les choses essentielles. Alors, dans Détective et dans la presse Mais vous américaine. avez parlé de salade russe quand même, vous avez vu Libération aujourd'hui. Oui, Oui. Bon, Comment c'est il bien, dit, on va- ça va. De Yuri Mamine le titre est très bien. au Qu'est-ce cinéma Saint-Michel. Le titre de Libé Le titre déjà est bien. Ah, j'ai oublié le titre. Ah bah, J'ai bravo. regardé l'article. Soviétoc. Excusez-moi. Soviétoc. Alors, dans le domaine des choses essentielles, dans Détective et dans l'ensemble de la presse américaine, on apprend. Ça fait plaisir aux acteurs d'avoir un papier dans Libé alors. Mais ça m'a fait plaisir, Hein oui. Ouais. Parce Et qu'ils il ont est- la dent dure. Il est le vengeur là. Ouais, oui, là pour le coup, oui. On apprend qu'aux États-Unis, il y a une danseuse de striptease qui a réussi à convaincre un juge qu'elle puisse déduire, elle, du montant de ses impôts, le coût de ses implants mammaires. Qu'est-ce que votre mère a à foutre là-dedans? Elle avait des faux seins, ça lui a coûté très cher. Votre mère? Non, ma mère, elle va bien, elle n'a pas de faux seins, ma mère. Mais elle, la stripteaseuse, en plus, ma mère n'est pas stripteaseuse. Ah bon, vous m'avez fait peur. Alors, bon. Quoi, votre mère Ouais. va remplacer la stripteaseuse Non, aux mais attends. États-Unis? Oui, non, mais votre Il y a mère a une fait un plan? Il y a une stripteaseuse, Lola. Votre mère s'appelle Lola. Voilà. Bon. Elle est aux États-Unis, elle a une fausse poitrine, une énorme poitrine, ça lui a coûté très cher. Elle est allée voir un juge, elle a dit au juge, ça m'a coûté tellement cher qu'il faut que je puisse déduire Oui, ça Pourquoi c'est au de mes poids, c'est impôts. au kilo? Oui, bah justement. Donc le juge, il a dit OK. Ça a fait jurisprudence parce qu'aux États-Unis, surtout en Californie, il y a beaucoup de gens qui ont des faux seins. Donc là. Le juge, il a dit OK parce que j'accepte, parce que c'est votre outil de travail. Et le journal précise que chaque sein pèse 4,5 kg. Chaque sein. Elle a 9 kilos là. Elle a 9 kilos dans le Ouais, soutien-gorge. mais attends, ce que tu sais c'est pas, pas un c'est outil. qu'elle a un contrepoids dans le dos, parce qu'autrement elle tombe à chaque fois, elle piquait du Non, nez. c'est un lion. Oui, c'est ça, ouais. Alors, pour faire des pompes, dis donc, avec 9 kilos là. Alors, sinon, Quand elle se couche, faut la relever carrément. Non. Comment? Quand elle se couche, faut la relever. Oui, oui, oui. oui. dans Today, on apprend que Don Johnson, vous savez, c'est un des 2 flics à Miami, refuse le divorce que veut de sa femme, qui s'appelle Melanie Griffith. Et elle veut Ah, divorcer. c'est Mélanie Griffith. Oui. Elle veut divorcer et lui, bien, il veut pas. Bon, Pourquoi? il veut pas. Il Ouais, veut il veut pas, divorcer. il veut pas. Eh bien, ce week-end, Bah, parce que tu sais pas combien ça coûte une pension alimentaire là-bas. il était dans un restaurant à New York. Il a été assailli par des dizaines de fans. Les types lui demandent, soyez gentil, signez. Lui, il est content. Il signe. Et en fait, il a signé tous les documents relatifs au divorce. Ah là Sérieux là. Sérieux. Dans Today. Sympa, Mélanie Griffiths. Nos amitiés à Mélanie Griffiths qui a des bonnes manières avec son mari, dis donc. Enfin, on ne sait pas ce qu'il lui a fait non Ça plus. tient pas devant une Ça doit cour. pouvoir hein. faire nul. Mais Ça si tient se pas trouve- devant si une ça se cour. trouve, il a signé, puis après il regrettait, il a trouvé comme excuse. Ouais. Il a de l'imagination, il devrait vous Don Johnson souffler est peut-être quelques très histoires. fort. Il est très Rapidement, fort. il reste 1 minute. D'accord. Dans le Sun, on apprend qu'aux États-Unis, il y a un chirurgien, donc c'est encore aux États-Unis, Oui, bah qui oui. fait fortune en opérant les hommes qui veulent se faire rallonger le zizi. Mais c'est pas Si. possible. Alors, Chine non, aux États-unis. Bon. Ah non, en Chine, c'est Alors, avec un coup de poulet. Oui, Il paraît qu'en Chine, pour se faire terrible. rallonger la zigounette, on vous met un coup de poulet Ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'après il faut le plumer. tous les matins. Tous les matins. Puis il y a une crête aussi. Oui, oui. Bon. Allez-y. Alors aux États-Unis, donc ce chirurgien-là, il a opéré en 1 an, il a opéré 1500 garçons. 1500 garçons. Oui. Il a gagné 3 millions de dollars. Combien de filles? Bon, il travaille dans 6 cliniques et le journal précise qu'en termes de zizi, ça représente une rallonge de 76 mètres en 1 an. Ah oui, Combien pas pour le même. Pour hein. 1500, Non, Non, ne pas pour le rêvez même. pas Non, pour le même. Non, mais 60 attendez, parce que Si, c'est un marsupilami. les 76 mètres divisé par 1500, Ça fait pas 5 beaucoup. cm par garçon. Combien? Ah ouais. C'est un type, il peut rester dans son lit, il va pister sans se lever. Un peu de poésie ne fait pas de mal dans cette émission, mesdames, messieurs. La dernière. La dernière, John Bobbitt. Oui. On rappelle John Bobbitt. Bon, Là, lui, il s'est fait raccourcir. lui, il s'est fait raccourcir. Il a fait fortune en vendant ses droits pour le cinéma et tout ça. C'est devenu une star aux États-Unis. Celui qui s'est fait couper la zigounette par sa femme. Oui. Il a vendu des t-shirts, on en avait parlé, où il avait Bobby. écrit un conseil, dormez sur le ventre. Et bien maintenant, il fait fortune en ayant lancé sur le marché ce qu'on appelle le Bobbitt Penis Protecteur. C'est Une coquille. Voilà, non, c'est pas une coquille, c'est un tube en plastique de 20 cm Très chic. voilà, qu'il faut porter la nuit si on veut. veut protéger sa virilité. Voilà. Oh, dis Et aux donc. États-unis, tout le monde s'arrache. Aux États-unis, de temps en temps, très oui. très mal. Hein. Faut arrêter les hamburgers, ça Ouais, fait ouais. disjoncter, Ouais, hein. ça fait disjoncter total. Et le chili con carne. Eh oui, bon, ça c'est pour autre chose. Merci Franck, on va se Bah, retrouver d'ici quelques instants. La publicité immédiatement, mesdames, messieurs, Pierre Belmar, Franck Ginger, Agnès Soral, Patrice Carmouze et tout le team d'ici quelques instants. Merci beaucoup.
Mesdames, messieurs, nous voici de retour pour cette ultime partie de Coucou c'est nous avec Agnès Soral, Pierre Bellemare, Patrice Carmouze et tout le team. Et là, nous allons passer à quelque chose d'extrêmement physique d'ici quelques instants. Je vois que vous commencez à vous échauffer. Patrice, quelques C'est vraiment objets. sympathique. Non, Oh, ils font des non, je voulais juste vous dire que avant qu'on prenne les réponses à l'énigme, que la blonde primeur est arrivée. La blonde primeur, qu'est-ce que c'est? La voilà. Ça va intéresser Agnès qui a sûrement la main blonde très primeur. cuisinière. Tiens, Regardez. je vais m'en faire une bague, je me le fais monter, ça c'est toute bonne. Elle est récoltée avant blonde complètement. primeur. Et oui, à partir du 1er mai, elle va arriver en France. Elle est française Elle est où? et on peut la manger. Une deuxième, tiens. On peut la manger avec la peau. On la cultive où ça? Voilà. Ah Noirmoutier? oui, oui, oui. Et puis On voilà. la récolte avant qu'elle soit à complète maturité en tout Oui. cas. Elle sent bon en tout cas. Elles hein. sont bonnes, elle est printanière, mais on peut la manger avec la peau. Ah, très bien. Donc elle arrive, voilà. Elle s'appelle la blonde primeur. La blonde primaire. On la préconise. Oh oui. Ensuite, Patrice. Ensuite, réponse à L'énigme. l'énigme. Monsieur et madame Aculus Aculus. Gain au loto ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Votre prénom? Bonsoir. Proposition. Allô? Bonsoir mademoiselle, votre prénom? Pascal. Bonsour Pascal, d'où nous appelez-vous? Distre. Distre. Fichtre. Posez Oui. votre proposition. Mais je pensais à Jacques. Jacques, Oui. c'est-à-dire ça nous fait quoi? Jacques. Jacques, la proposition. C'est Jacques la proposition. Voilà. Ça, normalement c'est un truc normalement qui fait un peu drôle, Oui. un peu gag. Un peu jeu de mots. Oui, donc vous n'avez pas trouvé du tout, Brigitte. Pascal. Pascal. Pas du tout, hein? C'est pas ça. Non, du tout, bah non. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci, au revoir, c'était bien tenté, bien tenté. Il tente comme ça. Ouais, voilà. bah, pourquoi pas. Deuxième proposition, votre prénom s'il vous plaît, vous n'avez pas d'idée. Agnès. Robert? Non. Ouais. Non, Non, parce que là vous êtes en bah train de non. regarder le truc, c'est pas Ouais. bien. Ah non, je peux. Ah bon, pardon, j'ai rien dit. Proposition? Bah, Allô? Bonsoir jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Olivier. Olivier, de nous De appeler. Tremblay. De Tremblay. Oui? Les Gonesses. Oui. Bien. Eh oui. Proposition, Olivier. Je pense qu'il s'agit de Sémir. De Sémir. Sémir. C'est un prénom ça, Sémir? Oui, oui. C'est un prénom, Sémir? Oui. Oui, enfin, ça peut, hein. On a le droit maintenant d'inventer tous les prénoms Oui, qu'on veut, non, hein. mais c'est pas C'est- vraiment c'est- très. Non, Olivier, je suis absolument navré, c'est pas loin. C'est bien tenté, mais c'est pas la bonne réponse. Je suis désolé. On va vérifier si jamais c'était un prénom. Ah, il gagnerait gagnerait quelque quelque chose. chose, oui, absolument. Donc laissez vos coordonnées, car on va vérifier si Sémir est véritablement un prénom. Ah là. Ah là là, là, là. ça changerait tout. D'accord. Sinon, on va passer au suivant, pardonnez-nous, et merci de nous avoir appelés. Merci. Au revoir. Une autre proposition, s'il vous plaît, votre prénom? C'est Gérard. Moi, c'est Christophe. Oui, bonsoir. C'est pas Gérard. Je vous appelle de Bolène. Gérard, de Bolène. Oui. Ah, nous avons une camarade de Bolène. Ah, mais bonjour. Votre proposition, Eh bien, Gérard. Je vous propose Casimir. Casimir, ce qui nous ferait Quasi miraculeux, ce gain à l'auto. quasi miraculeux, ce gain au loto. Ah, mais c'est pas. C'est ça. Applaudissements pour Gérard, mesdames, messieurs, c'est gagné. Monsieur et madame Aculeux Seguin au loto ont un fils Casimir, qu'on le sache. Casimir Aculeux Seguin au loto. Bien. En ce qui Eh concerne ben c'est Sémir, bien, Casimir, vous avez donc gagné un week-end à Euro Disney. Voilà, c'est J'ai ça. bien compris l'émission. Pas du tout. Pas du tout. raté. Gérard, vous allez partir pour un séjour en thalassothérapie d'une semaine pour 2 personnes au terme marin de Saint-Malo. Vous serez logé dans un hôtel 4 étoiles au bord de la plage et vous bénéficierez d'une cure complète de remise en forme, ce qui est tout à fait excellent. Magnifique. Gérard, pour vous promener sur la plage du Sillon, vous recevrez 2 VTT US Line Ah, Vélo fantastique. 2000, 18 vitesses indexées, équipées Shimano, Jean Talu et tout team. Bravo Gérard, merci beaucoup. Avez-vous joué par le Minitel ou par le téléphone? Le Minitel. Minitel. Vous avez bien fait. Merci beaucoup, Christophe. Au revoir Gérard, amusez-vous bien. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir Gérard, merci Pour beaucoup. Sémir, je voulais dire juste une Oui. chose, c'est qu'il y a une très célèbre ouverture qui s'appelle l'ouverture de Sémiramis. Hein. Oui. Donc il y a quand même là une, y a peut-être une d'autres racine On va qui vérifier. est intéressante. On va vérifier. Patrice, nous Alors, avons... Agnès, on sait qu'avant de jouer dans Salade Russe, rêvait de jouer dans un feuilleton. Oui, ça c'est vrai. Oui. On a su ça, c'était. On a... On a appris ça. Ah oui, oui. On a su ça. Et ce feuilleton s'appelait comment, Agnès? Star Trek. Eh oui. Je C'était les votre... adore parce qu'ils sont toujours en pyjama, on a l'impression qu'ils vont se coucher, c'est frais. Ils se font téléporter où ils veulent. C'est formidable. Moi, Star j'adore. Trek, Star mesdames, Trek, messieurs, pour il la est là. première fois en direct, ils sont là à Coucou c'est nous, un accueil. Espace, frontière de l'infini dans lequel notre vaisseau, l'Entreprise, effectue sa mission de 5 ans. Allez hardiment où personne n'est allé, reculez au mépris du danger et les frontières de l'impossible. Salut! Bonjour. C'est Spock. Oui, Spock. les oreilles. Oh, Spock. Spock, est-ce que tu t'es lavé les oreilles? Venez me rejoindre. Oui, nous venons, Spock. Spock, est-ce que tu t'es lavé les oreilles ce matin? Je sais pas, regardez, bonsoir. J'ai toujours rêvé de lui poser la question. Faites Comment attention. va? Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien.
Vous allez bien? Oui, Spock. Oui. Je voulais savoir si sur ta planète, ils ont vu Salade russe de Yuri Mamine. Pas encore. Dites donc. Ah, vous savez que Spock ne ressent rien. C'est-à-dire, je sais pas, essayer quelque chose. Il n'y a aucune sensation. Bougez pas, gardez Oui. un peu les jambes. Attends. Ah ouais, dis donc. Rien du tout. Rien. Et il dit toujours, Il a pas de boulette. c'est fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant. Parce que sa mère est humaine, mais son père était vulcain. Oh là là, par Vulcain. Non. Alors que sa mère aurait pu être vulgaire. Oui, bien sûr, et son père humain. Alors, je vais vous donner quelques personnages. Oui, qui sommes-nous, douce? Alors, donc moi je suis Spock, c'est fait. Vous allez être le capitaine Kirk. Kirk? Oui, le capitaine Kirk. Vous serez Uhura. Alors, Hip hip hip. Aurora. Uhura était noir dans la série, mais Spock n'était pas blanc. Et puis là, tout d'un coup, Donc, hop. ouais, donc, Machin. alors, vous allez être McCoy, le docteur McCoy, Patrice. Docteur McCoy. Moi, je suis, rappelez-moi. Capitaine Kirk. Capitaine Kirk, bien sûr. Oui, il s'est fait lobotomiser, regarde-moi ça. Et Pierre, vous serez Tchekhov. Je suis Tchekhov. Vous êtes le russe. Je suis russe, moi. Vous êtes le russe Jouer Tchekhov. sans doublure. Voilà. Alors, Oh, capitaine Kirk, je suis le russe Tchekhov. Oui, Tchekhov. Oh, embrasse-moi sur la bouche. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire comme si on était dans Star Trek et de faire carrément une mission. Alors, nous sommes sur la planète Koukouks 9. Koukouks 9. Et alors, il va falloir aller délivrer la princesse de la planète. Ouais. On verra après. Ok. Alors, le problème, c'est qu'il fait très très sombre sur cette planète. Oh là voyez-vous. là. Alors, Il fait... il faut vous mettre les bandeaux. Encore Agnès, Véritablement. Oui, véritablement, oui. Oh là là. et comment on fait? Allez-y. Il faut enlever les casques. Comment ça Sur les yeux. Vous les mettez sur les yeux. Oui, Enlevez le casque Ah oui, ça là-bas. va, oui, on Alors, va pas les mettre sur alors. les coucougnettes. Je sais un peu pas. de confort, les enfants, je vous en prie. Alors, vous mettez les bandeaux Finir, correctement. Je regrette pas d'avoir pas joué dedans avant, hein, c'est d'un compliqué. Ah, c'est compliqué. Alors, La gestion de tous ces... maintenant, nous ne pouvons plus. Vous êtes à l'envers là, Christophe. Comment Vous êtes. C'est pas grave. Alors, maintenant, nous ne pouvons plus que communiquer qu'avec les Tokiwoki. Vous m'entendez, hein, c'est Kirk? Oui, Spock? Oui. Oui, je vous entends. Ok, où êtes-vous? McCoy, bah justement, je suis près de vous. Ah ouais. Là. McCoy. Ici, oui. là c'est Et là, moi. vous communiquez Comment non? comment Ah ouais. J'ai mes oreilles, Comment non, si vous c'est voulez. Tchekhov qui vous parle. Oui, Tchekhov. Oui, Tchekhov. Oui, vous m'entendez? Alors attention maintenant, Comment vous n'écoutez. communiquez avec ça? Oui, oui, mais on voit rien. Mais Ah comment bah, on voit que dalle. Mais vous appuyez dessus. On appuie rien. là? Mais vous appuyez dessus. Ah, là. mais on ne voit rien. Mais c'est normal, puisqu'on est sur la planète où il n'y a pas de lumière. Qui c'est ça? C'est moi. C'est le capitaine Kirk. Et Tchekhov. cochon celui-là, alors Tchekhov. Alors attention, Tout est bon, hein. vous n'agissez qu'à mes ordres, qu'à ma voix. Comment? Vous n'agissez qu'à mes ordres et qu'à ma voix. D'accord. Comment? Alors je vais vous indiquer comment arriver jusqu'à la princesse. Alors attention, Oui, Spock. vous allez, Attends, moi je reste groupée. Hein. vous allez tout droit. Reste groupir, oui. Vous allez tout droit. Tenez-vous la main si vous voulez, c'est Oui, peut-être plus pratique. oui, on reste. Alors vous allez tout droit. On n'en profite pas. hein. Encore. Tout droit, mais j'ai l'impression qu'on Tout droit. tourne. Légèrement sur votre gauche. Droite. Oh, Droite, c'est droite, Axel, droite. je Légèrement sens. sur votre droite. Attention. Merci, Non, stop. Attendez. Reculez, reculez. Tenez-moi fort, Pierre, j'ai peur. Je me sens comme Richards, mais ça va pas du tout dans la série. Amenez-moi un piano, je sens que j'ai du Avancez. talent. Chut, pas tous en même temps. Charlie. Alors, tout droit. Tout droit. Ah, c'est là, encore. Non mais attendez, mettez-vous J'ai touché les coucougnettes de Patrice. Attendez, on va pas y arriver. Mettez-vous en file indienne, ce sera beaucoup plus simple. file indienne. Allez, Plaçons-nous les castors. Alors, le docteur. Comptez-vous les castors. 1. Alors, Un, décalez-vous. je suis avec vous. Décalez-vous un tout petit peu. Je vous tiens. Voilà. Oui, suivez les gars. Voilà. Les castors en file indienne. Où est-ce que vous êtes? C'est perdu. Voilà. Bougez pas. Je vous mets dans le bon sens. Oh, c'est pénible, hein, Captain Spock. Ah, faites attention, vous vous accrochez. Alors attention maintenant, tout droit. Capitaine Kirk, tout droit. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de moi, là? Capitaine Kirk, Oui, tout droit. mais tout droit, je chante des trucs. Ah, là 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 là. Capitaine Spock, Oui, je vous entends. je suis dans la mouise, je chante des trucs. Allez-y, allez tout droit. Il n'y a aucun danger. Non, je peux pas aller tout droit. Mais c'est dégueulasse ce truc. Mais je ne peux pas aller tout droit. Mais si, c'est des toiles d'araignée. Vous êtes le capitaine. On est entièrement envahi de toiles d'araignée. Oh là 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 là. Comment vous le savez? Ah oui, oh Ah bah là c'est parce que là. je les sécoff. Oh là là, mais j'en ai partout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? droit. Oh, mais c'est le bordel. Attention. Arrêtez-vous, capitaine Kirk. Oui, je stoppe, Spock. Est-ce que tout le monde est passé? Oui, Spock. Non, Patrice n'est pas passé. C'est pas Patrice. C'est pas Patrice? Ça y est. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? N'avancez pas. Mais j'ai quelque chose dans les pieds, moi, ça va pas, je suis N'avancez frotté. pas. Ah, mais ça va Attention, pas. n'avancez pas. Attention. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, vous ne faites rien. Spock.
Vous ne faites rien. On m'a signalé. Où est la princesse? On m'a signalé qu'il y avait des ennemis. Il y a des Klingons. Qu'est-ce que je fais là? Mais quoi? Il y a des Klingons. Il y a des Klingons! On va aller Méfiez-vous. la tête des Klingons. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça qui pue? Il y a un truc qui m'a cassé derrière. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Spock, répondez. Oui, capitaine, je vous entends. Spock, vous me copiez? Oui, je vous copie totalement. Charlie, papa, bravo, Spock. Je suis là. Touche là. Je suis là. Bon, arrêtez Ah, de ça se suffit non plus, maintenant. hein. Les gens prennent. Ah non, il est là. Capitaine. Spock. On ne copule pas pendant le service. Non, on calmez-vous. copule pas, mais j'ai pas. Nous devons libérer cette princesse. Spock. J'ai perdu mon partenaire. Ah, Capitaine. C'est Kirk qui vous parle. Oui, je vous entends, capitaine. Que fait-on, Spock? Il faut absolument traverser. Il y a un danger. Juste, vais- mais Mais juste à côté de vous. Où qu'il est? Où qu'il est le danger? Derrière moi. Le danger est à droite. À droite? Donc je vais à gauche. Ah oui, c'est. Le danger c'est un est à peu gauche. felu. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine Je vous Spock? aide. Où qu'il est, Je vais Spock? vous aider. Je suis Ah, là. C'est Spock qui vous parle. C'est Spock, je vous c'est une écoute. barbare voilà. pas vivante. Et Marielle, je tiens. Venez avec moi. Attention, il y a une énorme Mais qu'est-ce qu'on fait? une énorme crevasse avec de l'eau. Attention. Il y a de l'eau. Faites attention. Faites une grande enjambée. Une énorme enjambée. Plus... Oh là là. Attention, il y a de l'eau. Attention. Alerte à toute l'équipe. Alerte. Ah bah ça y est, c'est trop tard. Attendez, moi je crois qu'il y a de l'eau, il faut se baisser. Puis, Moi, je- nous sommes arrivés. Il y a la princesse est là. Où? Là. Où? Il faut la délivrer. Mais où? Faites descendre la princesse. Quelle est? Elle est au-dessus. Mais où? Au-dessus de Mais vous. est-ce qu'on peut enlever nos bandeaux? Oui. On peut enlever nos bandeaux? Allez-y. Attention, il y a de l'eau là. Ça. Là, il y a une bassine. Allez-y. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah les gars! Au secours! Oh, allons sauver la princesse. Oh les salauds. Capitaine Kirk. C'est bon. C'est quoi ça? Capitaine! Ah. Capitaine! Qu'est-ce que c'est? Capitaine Kirk. Capitaine Kirk. On retire les bandeaux? On retire les bandeaux, bien sûr. Pour faire descendre la princesse, il faut lancer avec des balles. Et dès que vous la touchez, elle peut descendre. Touchez. Allez-y. Qu'est-ce qui nous a agressés? Allez-y. Le costume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vite. Ah, ça y est, il est livré. Vite, on est en train de se quitter, Spock. Agnès, venez ici. Nous avons délivré la princesse. Pochon, princesse. Nous nous quittons. Salade russe, mesdames, messieurs, à partir d'aujourd'hui avec Agnès Soral. Passez une bonne soirée. Merci, sortez couverts, au revoir.